euh, comme annonce, juste nous fait part de notre rencontre sur Zoom portant sur la guérison et la délivrance qui se tiendra jeudi de la semaine prochaine. Et n'oublions pas, donnons nos dîmes et nos offrandes. Donc, pour ceux de l'Assemblée de Montmagny, bien vouloir se rapprocher du bureau pastoral. Et pour ceux de l'Assemblée Vie Nouvelle, contactez Karine. Je pense qu'elle a mis sur, elle a envoyé un courriel en fait avec toutes les indications. Donc, que le Seigneur vous bénisse. La Bible déclare, amenez dans la maison du Seigneur vos dîmes et vos offrandes. Alors, je voudrais donc prier pour toi, je voudrais donc prier pour ta dîme et pour ton offrande que tu dois donner bien après ce culte. Vous savez, le Seigneur dit, est-ce qu'un homme vole Dieu? Est-ce qu'un homme trompe Dieu? Mais il dit oui, vous me trompez. Et vous vous posez la question, en quoi est-ce que vous me trompez? En quoi est-ce que vous me volez? Il le dit dans Malachie. Et puis il dit, vous me trompez, vous me volez dans vos dîmes et puis dans vos offrandes. Il dit que si nous payons nos dîmes, alors il va menacer le dévoreur et il va répandre sur nous sa bénédiction. Le dévoreur peut venir de plusieurs façons. Le dévoreur peut attaquer nos finances de plusieurs façons. Alors, quand nous payons, n'est-ce pas, nos dîmes, tel qu'il est dit, le Seigneur protège, n'est-ce pas, nous protège, nous préserve du dévoreur. Alors, je vais donc prier pour toi que le Seigneur, n'est-ce pas, te bénisse parce que tu obéis à sa parole, parce que tu payes ta dîme, parce que tu donnes ton offrande pour l'avancement de son œuvre. Que le Seigneur ouvre les écluses des cieux, qu'il répande sur toi sa bénédiction, que tout ce que tu touches, que cela puisse te réussir, que le dévoreur soit chassé de ta vie, que le dévoreur soit chassé de tes finances et que seul l'Éternel se glorifie dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, Amen. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur m'a demandé de vous parler de la croix. Donc, le thème du message de ce matin, c'est la croix. La croix. Bien-aimés, quand Jésus-Christ a été mis à mort en étant crucifié sur une croix de bois, des hommes méchants croyaient qu'ils exécutaient un homme qui dérangeait tout simplement leur manière de vivre. Ils ne se rendaient pas compte que la croix avait été préparée par Dieu depuis, je dis bien depuis la création du monde. C'est depuis la création du monde que la croix avait été préparée. Vous savez, bien aimé, quand Dieu crée l'homme, il mit l'homme dans le jardin d'Éden. La vision de Dieu pour l'homme, c'était que l'homme vive éternellement et que l'homme vive épanoui. C'était le plan de Dieu. Alors, quand vous regardez même la définition d'Éden, Éden veut dire un lieu d'abondance, un lieu de délices. Et justement, quand il crée l'homme, il met l'homme dans le jardin d'Éden, dans un lieu de délices, dans un lieu d'abondance. L'homme vivait dans l'abondance. L'homme ne manquait rien. L'homme était dans la joie. Mais la seule condition pour que cela puisse durer, pour que cela puisse s'éterniser, il fallait que l'homme obéisse au commandement de Dieu. Alors, je ne voudrais pas m'attarder sur toute l'histoire parce que nous connaissons l'histoire, mais la chose, je voudrais attirer notre attention en nous faisant comprendre que Dieu savait en fait que l'homme devait échouer. Il savait que l'homme devait désobéir. C'est-à-dire avant de créer, même il connaissait que l'homme devait désobéir. Et il avait déjà préparé la solution au problème de l'homme. Il avait préparé la solution avant même que le problème se manifeste. C'est la raison pour laquelle j'ai l'habitude de dire que la solution est plus ancienne que le problème. C'est-à-dire, le problème vient tout simplement manifester la solution. Ce n'est pas parce qu'il y a problème qu'il y a solution. Non. Pour un enfant de Dieu, c'est parce qu'il y a solution qu'il y a problème.
Si la solution n'existait pas, le problème ne devait pas survenir, je veux dire. Tout simplement pour te dire, bien-aimé, ce matin, quel que soit le problème que tu traverses, je voudrais te dire que le Seigneur avait déjà pourvu à la solution avant que ce problème se manifeste dans ta vie. La Bible dit au sujet de Jésus-Christ, il est l'agneau de Dieu qui avait été immolé avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Ça veut dire avant que l'homme ne soit créé. Avant que l'homme ne soit créé, avant que l'homme ne pêche, Dieu avait déjà prévu Jésus-Christ comme la solution à la désobéissance, au problème que l'homme devait rencontrer. N'oublions pas, notre Dieu est omniscient. Il connaît tout. Il connaît tout. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Nous pouvons avoir une mauvaise opinion de nous, mais Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Donc, la croix, nous comprenons donc que la croix avait été préparée depuis la fondation du monde par Dieu comme étant solution au problème de l'homme, au problème de l'humanité. Bien-aimé, Dieu juge tous les péchés. Ne l'oublions jamais. Il juge tous les péchés. C'est par la mort de son Fils sur la croix que Dieu, le grand Créateur, a pu agir envers les péchés, les souffrances et les tristesses de chaque personne. Jésus est mort à la place de chaque personne dans le monde. En recevant personnellement ce qu'il a accompli sur la croix, nous obtenons tout simplement la réponse à tous nos besoins. Nous obtenons la réponse à tous nos besoins. N'oublions pas, Dieu juge tous les péchés. Et à cause de nos péchés, nous étions destinés à mourir. Parce que tel est le salaire du péché, tel est le prix que nous étions supposés payer à cause de nos péchés. La Bible dit l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Mais Jésus a pris cette sentence. Jésus a porté ce prix pour chacun de nous. Il a donné sa vie afin que nous soyons libérés, afin que nous soyons justifiés. Il a payé en quelque sorte notre dette. Bien-aimé, Dieu révèle sa puissance par la croix. Je dis bien, Dieu révèle sa puissance par la croix. La puissance de Dieu est révélée par la croix. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Elle est une puissance de Dieu. Bien-aimé, la prédication de la croix aujourd'hui est une folie pour le monde. Les gens voient cela comme étant la folie, comme quelque chose d'insensé, mais pour nous les chrétiens, la prédication de la foi est une force, c'est une puissance pour nous, parce que la puissance de Dieu se manifeste au travers de la croix. La puissance de Dieu se dégage au travers de la croix. La gloire de Dieu se dégage, bien-aimé, au travers de la croix. Bien-aimé, Dieu montre son amour. Je dis bien, Dieu montre son amour sur la croix. C'est sur la croix que l'amour de Dieu est montré. La Bible déclare, il n'y a pas un amour aussi grand que de donner sa vie, que de dessaisir sa vie pour ceux que l'on aime. La Bible dit dans Romains chapitre 5, le verset 8, Romains chapitre 5, le verset 8, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Bien-aimé, Christ est mort pour nous lorsque nous étions encore pécheurs. Lorsque nous ne le connaissions pas encore, il a donné sa vie pour nous. Il a payé le prix pour nous. Quel amour si grand! Quel amour! Bien-aimé, Dieu a enlevé nos douleurs sur la croix.
nos douleurs ont été enlevées sur la croix. Quelle douleur as-tu actuellement? As-tu une douleur physique? Souffres-tu d'une douleur psychologique? Quel genre de douleur éprouves-tu actuellement? Je voudrais tout simplement te faire comprendre, Dieu a enlevé nos douleurs sur la croix. Parce que la Bible me fait comprendre, dans Ésaïe, chapitre 53, le verset 4, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. La Bible déclare, il a porté nos souffrances sur la croix. Sur la croix, il s'est chargé de nos douleurs. Bien-aimés, je ne sais pas si vous comprenez le sens de ces paroles. La Bible nous fait comprendre que Jésus a porté sur lui des souffrances sur la croix. Il s'est chargé, il a porté sur lui des douleurs. As-tu une douleur quelconque ce matin? Souffres-tu ce matin? Bien-aimé, tu n'as aucune raison de porter cette douleur, de porter cette souffrance alors que Jésus l'a porté pour toi. C'est un peu comme quelqu'un qui doit de l'argent à une autre personne. Supposons X doit de l'argent à Y. Et puis Z s'en va voir X pour payer la rançon de Y. Alors, s'il paye donc sa dette, alors Y n'a plus le droit, X n'a plus le droit de réclamer quoi que ce soit à Y parce que Z a payé sa dette. Aussi simple que cela. Alors, si je dois quelqu'un et qu'une autre personne vienne payer ma dette, la personne ne peut plus me demander de payer cette dette. Parce que quelqu'un d'autre l'a payé à ma place. Jésus a payé notre dette. Jésus a porté ta souffrance. Tu n'as plus le droit de la porter. Bien-aimé, tu ne dois plus la porter. Tu dois te débarrasser de cette douleur sur la croix. Oui, parce que la place de cette souffrance, de cette douleur se trouve sur la croix où Jésus l'a porté, où Jésus l'a vaincu. Bien-aimé, Jésus a porté le châtiment de nos péchés sur la croix. Il a porté le châtiment de nos péchés sur la croix. La Bible dit dans Ésaïe 53, verset 3 au verset 5 au verset 6. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtressures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Bien-aimé, Jésus a porté le châtiment de nos péchés sur la croix. C'est quoi le salaire du péché? La Bible déclare c'est la mort. La sentence qui nous attendait, la conséquence de nos péchés, c'était la mort. C'était la mort. Ça veut dire que nous étions destinés à mourir à cause de nos péchés. Le prix à payer à cause de nos péchés, c'était la mort. C'était la mort. C'est ce que la Bible dit. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Mais Jésus a pris cette mort à notre place. Jésus a porté ce châtiment qui nous attendait. Cette mort qui nous attendait, Jésus a pris cette mort à notre place. Mais quand nous voyons l'histoire, par exemple, de la mort, de l'arrestation de Jésus, de la mort de Jésus, lorsque la foule a demandé de libérer Barabbas et de crucifier Jésus, mais c'est qui Barabbas? Barabbas était un meurtrier. Barabbas était quelqu'un qui avait commis des crimes. Il méritait son châtiment. Il méritait son jugement. Il méritait la mort. Mais Jésus-Christ a été crucifié à sa place. Barabbas, bien-aimé, c'est une image de toi et de moi. Barabbas, c'est une image de chacun de nous aujourd'hui.
Nous étions destinés à mourir à cause de nos péchés, car tel est le prix à payer. Mais Jésus a pris notre place par la croix. Sur la croix, il est mort afin que nous puissions vivre. Il est mort afin que nous puissions être sauvés de ce jugement. Bien-aimés, une nouvelle relation avec Dieu par la croix. Nous avons une nouvelle relation avec Dieu par la croix. Dieu est saint et juste. Donc, le péché nous sépare de lui. Ça, nous devons le savoir. C'est un Dieu juste et saint. Et ce qui nous sépare de Dieu, c'est le péché. Nul ne peut entrer dans sa présence avec le péché dans son cœur. Ce n'est pas possible. Personne ne peut aller en la présence de Dieu. Personne ne peut entrer dans la présence de Dieu avec le péché dans son cœur. Ce n'est pas possible. Alors, la mort de Jésus sur la croix n'était pas seulement un acte par lequel il a souffert pour nos péchés à notre place, mais il nous a aussi permis de connaître Dieu personnellement et de faire l'expérience de l'amour, de la paix et de la joie engendrée par une communion avec lui. C'est par la croix que Dieu nous a donné la capacité de pouvoir nous tenir devant le Seigneur, de pouvoir avoir une relation avec lui, de pouvoir faire l'expérience de son amour. Ça, c'est par la croix. Bien-aimés, nous devenons, je voudrais dire, acceptables aux yeux de Dieu par la croix. Nous devenons acceptables, je dis bien acceptables aux yeux de Dieu par la croix. C'est par la croix que nous devenons acceptables, que nous sommes acceptés aux yeux de Dieu. Parce que nous étions jadis ennemis de Dieu. Nous étions destinés à la colère de Dieu. Nous n'avions pas accès à la présence de Dieu. Ce n'était pas possible avant la croix de nous tenir en la présence de notre Dieu. Bien-aimés, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 21, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, c'est-à-dire Jésus, il a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Bien-aimé, je disais donc que nous devenons acceptables aux yeux de Dieu par la croix. C'est la croix qui a permis que nous puissions aujourd'hui nous tenir à la présence de Dieu. Bien-aimé, c'était impossible de nous tenir à la présence de Dieu. Nous sommes justifiés aujourd'hui. Dieu, nous sommes justifiés, nous sommes justifiés par Dieu aujourd'hui à cause de la croix. Mais c'est quoi la justice de Dieu? Quand la Bible dit celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ça veut dire qu'en Jésus, nous sommes justifiés. C'est quoi la justice de Dieu? De manière simple et claire, la justice de Dieu, c'est la capacité que Dieu nous donne de nous tenir en sa présence sans aucun sentiment de condamnation, sans aucun complexe d'infériorité. Oui, c'est ça la justice de Dieu. Jésus par sa mort, nous a donné la capacité aujourd'hui de nous tenir en la présence de Dieu sans avoir aucun sentiment de condamnation, sans avoir aucun complexe d'infériorité. Dieu nous a justifiés. Dieu nous a lavés, nous a purifiés. Ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, nous n'avons jamais péché. Nous avons été affranchis. C'est ça en ce qui concerne la justice de Dieu. Bien-aimés, dans l'Ancien Testament,
l'Esprit de Dieu reposait juste sur 3 catégories de personnes. Il y avait les prophètes, il y avait les rois, et puis il y avait les sacrificateurs. Quand vous voyez l'arche de Dieu, par exemple, quand vous voyez le tabernacle, qui était une forme de maison de Dieu sur terre, elle était divisée en 3. Il y avait les parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Alors, le lieu très saint était réservé uniquement au souverain sacrificateur. C'était lui seul qui avait accès au lieu très saint. J'explique rapidement. Alors, dans les parvis, c'était un lieu ouvert où le peuple venait apporter des taureaux, des boucs pour le sacrifice, pour leur péché. Les sacrificateurs recueillaient le sang des boucs, des taureaux, des animaux. Ils allaient dans le lieu saint. Le lieu saint était un endroit fermé et le lieu saint était séparé du lieu très saint. Alors, les souverains sacrificateurs donc amenaient le sang des boucs, des taureaux dans le lieu saint pour le remettre aux sacrificateurs. Et le lieu saint était éclairé par des chandeliers, des bougies. C'était éclairé parce que c'était un lieu fermé. Maintenant, il n'y avait que le souverain sacrificateur pour avoir accès au lieu très saint. Parce qu'au lieu très saint, il y avait l'autel de Dieu. Il y avait l'arche de Dieu. Et le lieu très saint était éclairé par la gloire de Dieu, qui appelait le Shekinah de Dieu, c'est-à-dire la gloire manifestée de Dieu. C'est cette gloire qui éclairait le lieu très saint. Et il n'y avait que le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur pour avoir accès au lieu très saint. Bien-aimés, jadis, nous n'avions pas accès à la présence de Dieu. Alléluia. Mais écoutez le récit de la mort de Jésus. Bien-aimés, la Bible déclare, lorsque Jésus est mort, la Bible déclare, le voile du temple s'est déchiré du haut en bas. Ça veut dire, le lieu, ça veut dire cette barrière, ce mur qui séparait le lieu saint du lieu très saint au paradis a été détruit. Cette barrière qui nous empêchait d'avoir accès à la présence de Dieu. Cette barrière qui faisait à ce que nous ne soyons pas acceptables devant le Seigneur a été rompue, a été brisée. Et nous avons désormais accès à la présence de Dieu. Nous sommes désormais acceptables par Dieu. Ceci, c'est à cause de l'œuvre de la croix. C'est par la croix que nous sommes acceptables, bien-aimés, aux yeux de Dieu. Bien-aimés, nous recevons le pardon par la croix. Nous recevons le pardon par la croix. Nous lisons dans 1 Jean chapitre 2, le verset 1 et le verset 2. Jésus qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour et en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Bien-aimé, la Bible déclare que Jésus nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. En qui? En Jésus. Bien-aimé, la Bible déclare nous avons la rédemption. Nous avons la rémission de nos péchés. En Jésus-Christ, nous recevons le pardon de nos péchés à cause de l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Si Jésus n'était pas là à la croix, on n'aurait jamais obtenu le pardon. On n'aurait jamais obtenu la rémission de nos péchés. C'est parce qu'il a payé le prix fort qu'aujourd'hui nous sommes pardonnés. Nous sommes justifiés par Dieu. Être justifié par Dieu, c'est comme si vous n'avez jamais péché devant Dieu. C'est ça la justice de Dieu. C'est comme si vous n'avez jamais péché. Ça veut dire que Dieu a effacé tous vos péchés. Aux yeux de Dieu, vous n'avez jamais péché. Vous n'avez jamais péché. C'est ça la justice de Dieu. Mais c'est pour cela que la Bible dit qui nous condamnera alors que Dieu nous a justifiés. Être juste, ça veut dire c'est comme si nous n'avons jamais péché. Et ceci, quand nous demandons à Dieu de nous pardonner, il nous purifie, il nous justifie. Ça veut dire il efface complètement nos péchés. Et si nous avons demandé pardon, si Dieu nous a justifiés, même si hier nous avons eu à tuer,
Même si hier nous avons eu à voler et que nous avions demandé pardon à Dieu, nous sommes justifiés. Qui donc va nous condamner, bien-aimés? Qui nous a condamnés? Qui nous condamnera? Jésus a pris nos places. Jésus a payé le prix pour nous. Il nous a rendus acceptables aux yeux de Dieu. Bien-aimés, nous devenons les membres de la famille de Dieu par la croix. Ne l'oubliez jamais. Sans la croix, nous ne devions jamais être appelés les enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes les frères. Nous sommes les sœurs de Jésus. Il est notre Père à cause de la croix. Je dis bien à cause de la croix. À cause de la croix. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 2, verset 11 au verset 12. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je les célébrerai au milieu de l'assemblée. Bien-aimés, nous sommes des frères de Jésus. Nous sommes des sœurs de Jésus. Par son sacrifice sur la croix, il a fait de nous les enfants de Dieu. Il a fait de nous ses enfants. Oui, Dieu, jadis, avait un fils unique, mais aujourd'hui, il en a plusieurs à cause de la croix. Dieu a plusieurs enfants aujourd'hui, dont vous et moi. Bien-aimés, les obstacles raciaux sont surmontés par la croix. Les obstacles raciaux sont surmontés par la croix. Nous pouvons regarder dans Éphésiens chapitre 2, le verset 13, verset 14, 15, pourquoi pas 16, mais je vais lire un seul verset. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un seul, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. L'inimitié. Bien-aimés, les obstacles raciaux sont surmontés par la croix. Aujourd'hui à l'église, nous pouvons avoir, dans la famille de Dieu, nous pouvons avoir Camerounais, nous pouvons avoir, je ne sais pas, Haïtiens, nous pouvons avoir Congolais, on peut avoir Québécois. On a toutes sortes de personnes dans la famille de Dieu. Et ces obstacles ont été surmontés par la croix. Par la croix. Aujourd'hui, nous formons une seule famille. Quelle que soit notre appartenance, quelles que soient nos origines, d'où nous venons, nous formons une seule famille. La croix a surmonté à tous ces obstacles afin de faire de nous une seule famille. Bien-aimés, nous acquérons la liberté par la croix. La liberté est acquise par la croix. Je voudrais dire ici, la mort de Jésus sur la croix était une grande victoire pour nous. Je dis bien, c'était une grande victoire pour nous. Dieu a réglé nos péchés grâce à la croix. Ceci signifie aussi que toute la misère et la souffrance associées avec le péché étaient aussi chassées. Nous savons tous que l'origine de nos problèmes, c'est le péché. C'est à cause du péché que la maladie est entrée dans le monde. C'est à cause du péché que la mort est entrée. C'est à cause du péché que l'homme subit tout ce qu'il subit. Alors Dieu a non seulement résolu le problème du péché, mais aussi de toutes ses conséquences. Je parle de la maladie, je parle de la mort et de tout ce qui peut suivre. La croix a remporté une grande victoire pour nous, bien-aimés. Ne l'oublions pas, la croix a remporté une grande victoire pour nous. Alors, quelle est cette victoire? Je vais rapidement vous présenter cette victoire. La première victoire remportée par la croix,
c'est la liberté de Satan. Nous sommes libérés de Satan. La croix nous a libérés de Satan. Nous lisons dans Colossiens chapitre 2, le verset 15. Nous lisons dans Colossiens chapitre 2, le verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ah, bien-aimé, la Bible déclare, Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement, en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Je vous explique un peu l'histoire. Vous savez, à l'époque, lorsque une nation allait en guerre contre une autre nation et que la nation vainqueur revenait au pays, alors qu'est-ce qui se passait? La nation vainqueur, alors du retour du pays, alors il y avait des gens qui s'étaient rassemblés comme dans une extrade. Il y avait une foule dans une extrade. Alors, à la tête donc de l'armée vainqueur, il y avait le capitaine. Alors, l'armée vaincue était enchaînée. Et puis, le roi de l'armée vaincue était en tête de l'armée vainqueur, enchaîné avec sa suite. Alors, il marchait donc devant cette parade spectaculaire. Et c'est comme ça donc que tout le monde pouvait apercevoir que l'ennemi a été vaincu. Tout le monde pouvait apercevoir que l'ennemi était lié. Et c'est comme ça donc que les gens dans la parade pouvaient huer après l'ennemi, se moquer de l'ennemi et jeter les pierres. C'était en quelque sorte une forme d'humiliation. Est-ce que vous comprenez? Et c'est exactement, bien aimé, ce que Jésus a accompli sur la croix. La Bible dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. C'est exactement ce que Jésus a fait. Jésus a dépouillé Satan, il a dépouillé ses démons, il les a vaincus publiquement, il les a livrés publiquement, il a triomphé d'eux par la croix. Est-ce que vous comprenez? Et tout œil voit que Satan a été vaincu. Donc, bien aimé, nous avons été libérés de Satan. Alors, la deuxième chose, la liberté des péchés passés. Nous avons été libérés de nos péchés passés. Oui, la croix nous libère de nos péchés passés. Alors, je lis dans Jean chapitre 8, verset 36. Jean chapitre 8, verset 36. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Bien-aimé, si donc le Fils vous a franchi, alors vous serez réellement libre. Bien-aimé, la croix nous a franchi des péchés passés. La Bible dit, si le Fils t'a affranchi, si Jésus t'a pardonné, t'a libéré de tes péchés passés, alors tu es réellement libre. Ne permets pas au diable de te condamner. Parce que souvent, le diable nous nourrit des pensées négatives et nous sommes animés d'un sentiment de condamnation. Non! Le péché que tu as confessé hier, les choses que tu as eu à faire il y a 1 an, 2 ans, 5 ans, pourquoi est-ce que tu reconfesses ces choses aujourd'hui? Alors que Christ t'a libéré, alors que Christ t'a affranchi. La Bible déclare, si le Fils de l'homme vous a franchi, alors vous êtes réellement libre. Alors, bien-aimé, la croix nous libère des péchés passés. 3. La liberté des péchés actuels. La croix nous libère des péchés actuels. Je lis dans Romains chapitre 6, le verset 14. Romains chapitre 6, le verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. La Bible déclare, le péché n'a point de pouvoir sur un enfant de Dieu. Le péché n'a pas de pouvoir sur toi à cause de l'œuvre accomplie sur la croix.
Oui, à cause de cette œuvre, tu es libéré des péchés actuels. Parce que le péché n'a pas le pouvoir sur toi, bien-aimé. Jésus a vaincu le péché. Le péché n'a pas autorité sur toi parce que tu es un enfant de Dieu. Il a été vaincu sur la croix. Tu n'es plus sous la loi, mais tu vis sous la grâce. Bien-aimé, quatrième victoire. La croix nous libère de la maladie. La liberté de la maladie. Par la croix, nous sommes libérés de la maladie. La Bible nous fait comprendre, bien-aimé, dans Matthieu, chapitre 8, verset 17, Christ, la Bible dit, afin que s'accomplisse ce que Ésaïe le prophète avait annoncé. Jésus a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Bien-aimé, il a pris nos infirmités sur nous, sur lui, sur la croix. Il s'est chargé de nos maladies. Il s'est chargé, bien-aimé, de nos maladies. Bien-aimé, sur la croix, la guérison a été pourvue. La guérison a été pourvue. N'oubliez pas, Jésus a dit, sur la croix, Père, tout est accompli. Qu'est-ce qui a été accompli? La guérison a été accomplie. Jésus n'est pas seulement mort pour pardonner nos péchés, mais aussi pour guérir nos maladies. Plus loin, nous rendre acceptables aux yeux de Dieu, nous l'avons vu. Oui, la guérison et le pardon sont des jumeaux. Tous sont les fruits de la rédemption et sont nés le même jour, c'est-à-dire sur la croix du Calvaire à Golgotha. La Bible déclare dans le livre de Psaumes, c'est lui l'Éternel qui pardonne tous nos péchés, mais qui guérit toutes nos maladies. Bien-aimé, la guérison a été pourvue sur la croix. Jésus a pris ta maladie sur lui, sur la croix. Pourquoi portes-tu cette maladie alors que Jésus l'a pris pour toi? Alors que Jésus a payé le prix pour toi? Bien-aimé, libère-toi de cette maladie. Décharge-toi de cette maladie. Pose cette maladie au pied de la croix où est-ce qu'elle a été vaincue. Jésus est mort pour toi. Je commande donc à cette maladie dans ton corps de quitter au nom de Jésus. Je commande donc à cette maladie. Oui, toutes les parties de ton corps qui souffrent, j'entends de recevoir la guérison au nom de Jésus. Jésus a payé le prix. Sois libéré au nom de Jésus. Je dis, sois libéré au nom de Jésus. Bien-aimé, 5. La croix nous apporte la liberté de la malédiction. Nous sommes libérés de la malédiction. La Bible déclare dans Galates chapitre 3, le verset 13. Galates chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est dit, maudit quiconque meurt pendu au bois. Il s'est fait malédiction afin de nous délivrer de la malédiction. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés? Nous avons été libérés de la malédiction parce que Christ s'est fait malédiction. Comment est-ce qu'il s'est fait malédiction? En mourant sur la croix. Parce qu'il est dit, maudit, maudit, maudit soit quiconque meurt pendu au bois. Jésus, en mourant pendu au bois, a accepté la malédiction pour que toi, tu sois libéré. Bien-aimé, sois libéré de cette malédiction. Quelle est cette malédiction qui te tient encore en captivité? Je voudrais te dire que Jésus s'est fait malédiction pour que tu sois libéré. Alors j'ordonne et je brise les chaînes de cette malédiction par la puissance de la croix au nom de Jésus. Oui, toute forme de malédiction, bien-aimé, qui perce sur ta vie, qui perce sur ta destinée, je te libère ce matin au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, la croix nous libère du jugement. Nous sommes libérés. Je vous disais, nous étions destinés à la colère à venir de Dieu. La Bible dit dans Hébreux chapitre 9, le verset 26 au verset 27. Hébreux chapitre 9, verset 26 au verset 27. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles,
il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Bien-aimé, il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Bien-aimé, aujourd'hui, nous avons l'assurance au travers de la mort de Jésus que nous avons un avocat. Nous avons un avocat auprès de Dieu. Son nom, c'est qui? C'est Jésus. Il est là pour nous défendre, bien-aimés. Il est là pour nous défendre. Il est là pour nous défendre. Bien-aimés, nous sommes libérés de la mort éternelle. Oui, libérés de la mort éternelle. La Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, la croix nous libère de la mort éternelle. La croix nous libère de l'enfer. La croix nous libère de l'enfer. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Je dis ceci, la croix nous libère de la mort éternelle. La croix nous libère de la mort éternelle. Avant, j'ai dit la liberté du jugement. La croix nous libère de la mort éternelle. Dieu a tant aimé le monde. Dans Jean 3, verset 16, il a donné son Fils unique. Il a donné ce qu'il avait de plus cher afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimés, quand nous lisons le récit des enfants d'Israël au désert, la Bible déclare à un certain moment, à cause de leur désobéissance, il y a eu des serpents brûlants qui les mordaient. Et quand ils étaient mordus par le serpent, ils mouraient. C'est comme ça qu'il y a eu des milliers de personnes qui sont mortes à cause de la morsure du serpent. Il n'y avait aucun remède. Aucun garrot ne pouvait les sauver. Alors, la seule façon pour les sauver, Dieu a dit à Moïse, Moïse, lève-toi un serpent d'airain, fais-toi un serpent d'airain et suspends-le sur un bois. Moïse s'est fait un serpent d'airain, il a suspendu le serpent d'airain sur le bois. Et Dieu dit à Moïse, écoute Moïse, quiconque sera mordu par un serpent brûlant, alors s'il arrive à se prosterner devant le bois sur lequel le serpent d'airain est suspendu, s'il lève les yeux et fixe le serpent d'airain suspendu, alors il ne mourra pas, il conservera la vie. Et la Bible donc nous fait comprendre que comme Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, ainsi le Fils de l'homme sera élevé, afin que quiconque regarde à lui, quiconque croit en lui, ne périra pas, bien-aimé, mais aura la vie éternelle. Bien-aimé, la Bible déclare, celui qui croit au Fils a la vie, mais celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie. Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 6, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne part au Père que par moi. Jésus est le chemin de l'éternité. Jésus est le chemin de la vie. Jésus est la vie. La vie se trouve en Jésus, bien-aimé. C'est la raison pour laquelle Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils. Il a donné Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, Dieu, le Père, a suspendu Jésus sur la croix comme le serpent d'airain qui était suspendu par Moïse. Oui, toi qui es mordu par un serpent brûlant, qui était symbole du péché, du châtiment, de la mort éternelle qui t'attend. Si tu fixes tes regards vers Jésus, si tu aimes à Jésus bien-aimé, tu seras sauvé, tu seras délivré, tu auras le don de la vie éternelle, bien-aimé. Bien-aimé, l'amour et la justice se rencontrent à la croix. L'amour et la justice se rencontrent à la croix. Je dis bien l'amour et la justice de Dieu se rencontrent à la croix. Je m'explique. La croix est l'endroit où l'amour de Dieu et sa justice se rencontrent. Son jugement exigeait la peine de mort pour le péché.
c'est-à-dire il fallait l'effusion de sang. Son amour a satisfait ses propres demandes. Et Jésus, le Fils de Dieu, est mort à notre place. Parce que je vous expliquais, la seule façon, je dis bien, la seule façon pour Dieu de nous sauver, il fallait qu'il ait effusion de sang. Il fallait que le sang soit versé. Et pour satisfaire à sa demande, Jésus lui-même a pris notre place. Sur la croix, il est mort à la place de chacun de nous, tel que je l'expliquais. Oui, il est mort à la place de chacun de nous. Nous lisons dans Romains chapitre 5, de verset 8 au verset 11. Romains chapitre 5, le verset 8 au verset 11. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Bien-aimés, ce que je voudrais que nous comprenions, c'est que Christ nous a réconciliés avec le Père. Il nous a réconciliés de par sa mort. Oui, sur la croix, il nous a réconciliés avec le Père. Et n'oublions pas, il nous a donné le ministère de la réconciliation. La croix, bien-aimée, est le point central de l'histoire. Je l'ai chuté par là. Je dis bien, la croix est le point central de l'histoire. Je l'ai dit au début du message. Je l'ai illustré au début du message. La croix de Jésus-Christ est le point central de l'existence de l'homme sur la terre. Je dis bien, la croix de Jésus est le point central de l'existence. Je dis bien de l'existence de l'homme sur la terre. Dès le moment où le premier homme et la première femme ont péché, vous pouvez lire ça dans Genèse, chapitre 3. Dieu avait déjà prévu que Jésus mourrait sur la croix. Il avait déjà prévu, avant que l'homme ne pêche, avant que l'homme ne désobéisse, Dieu avait déjà prévu que Jésus devait mourir. Il était la solution au problème qui n'était pas encore manifesté. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, la solution est plus ancienne que le problème. Ce n'est pas parce qu'il y a problème qu'il y a solution. Non, c'est parce qu'il y a solution qu'il y a problème. Donc, en réalité, le problème vient manifester la solution. Alors, bien aimé, à partir de ce moment, les gens espéraient l'accomplissement de la promesse de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que la seule façon pour sauver l'homme, il fallait que Jésus vienne et qu'il donne sa vie pour l'humanité. Les prophètes dans l'Ancien Testament ont tant attendu ce moment historique de la vie, de l'existence humaine, c'est-à-dire que Jésus vienne mourir. Oui, je dis bien, les prophètes ont tant espéré, tant espéré. À partir de ce moment, comme je le disais, les gens espéraient l'accomplissement de la promesse de Dieu, c'est-à-dire le salut par la croix. Parce que le salut, n'oubliez pas, le salut vient par la croix. C'est par la croix que nous sommes sauvés. S'il n'y avait pas la croix, nous ne devions pas être sauvés. C'est parce que Jésus a décidé d'aller à la croix que nous sommes sauvés. Aujourd'hui, bien-aimés, nous pouvons regarder en arrière et en croyant dans les actions de Jésus sur la croix pour nous, nous pouvons recevoir le pardon et une vie nouvelle. Oui, et une vie nouvelle. Alors, bien-aimés, sur la croix, Jésus a tout accompli, pour me résumer. Il a tout accompli sur la croix. Souvenez-vous, sur la croix, il a dit, Père, tout est accompli. Tout est accompli. Tout a été accompli. Qu'est-ce que tu désires, bien-aimé? Es-tu malade? Sur la croix, il a tout accompli. Souffres-tu sur la croix? Il a tout accompli.
Il a pourvu à tous nos besoins sur la croix. Bien-aimé, tout a été accompli sur la croix. Alors, bien-aimé, de quoi as-tu besoin? Es-tu malade? Comme les enfants d'Israël dans le désert qui étaient mordus par les serpents brûlants. Es-tu mordu par un serpent brûlant? Ce serpent brûlant, je ne sais pas, peut-être c'est la maladie, la souffrance. Es-tu persécuté par l'ennemi? Bien-aimé, prosterne-toi au pied de la croix de Jésus ce matin. Fixe tes regards sur Jésus. Parce que celui qui regarde à Jésus ne sera jamais déçu. Celui qui met sa confiance en lui ne sera jamais déçu. La Bible déclare, il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Le nom qu'il nous a donné, par lequel nous sommes sauvés, c'est le nom de Jésus. Et à la mention de son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Bien-aimé, regarde Jésus sur la croix. Fixe tes regards sur lui et tu seras sauvé. Ne regarde pas ton problème. Ne mets pas ta confiance en X et à Y, mais mets ta confiance en l'Éternel. Fixe tes regards sur la croix. Regarde Jésus qui est suspendu sur la croix. Il est suspendu sur la croix pour toi. Il est suspendu sur la croix pour que tu sois libéré. Regarde Jésus sur la croix, bien-aimé. Qu'est-ce qu'il fait sur la croix? Il est sur la croix pour toi. Il est sur la croix à ta place pour que tu sois libéré de tes péchés, pour que tu sois guéri de tes maladies, pour que tu sois débarrassé de tes douleurs, de tes souffrances, bien-aimé. Jésus a tout accompli pour toi. Alors, toi qui m'écoutes, je voudrais que tu prennes cet engagement. Si tu es prêt à prendre cet engagement, j'aimerais que tu répètes juste cette prière après moi. Seigneur, je te dis merci parce que je sais que tu m'aimes d'un amour immense. Je te dis merci parce que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Aujourd'hui, ô Seigneur, je place toute ma confiance dans les actions de Dieu pour moi. Quand Jésus est mort sur la croix, je crois qu'il subit le châtiment pour mon péché. Je reçois le pardon que Dieu m'offre. Je le remercie pour la communion que j'ai maintenant avec lui. Je m'engage aujourd'hui à vivre chaque jour de cette relation personnelle avec Dieu et à me consacrer à partager cette vérité avec d'autres personnes. Si tu as fait cette prière, dis tout simplement Amen. Alors, bien-aimés, sur ce, que le Seigneur vous bénisse, que les œuvres de la croix soient manifestées dans vos vies. Alors, je te conseille, de quoi souffres-tu? De quoi as-tu besoin? Prosterne-toi et regarde Jésus sur la croix. Fixe tes regards sur Jésus. Confie-toi à Jésus. Il a porté. Débarrasse-toi de tout ce dont tu souffres sur la croix, sur Jésus qui est sur la croix, parce qu'il a tout porté pour toi. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Je vous souhaite un excellent dimanche, une excellente semaine. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accompagne dans toutes vos entreprises. Shalom, shalom, shalom. Amen.